1er novembre 2019. La vidéo s'adresse à la majorité des couples qui ont eu un enfant depuis au moins 2018, peut-être même avant, et pour leur donner davantage de confiance et pour les tenir au courant de ce qui se passe. La vidéo s'intitule « Ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas ». En sous-titre, pas de polémique. La vérité, mon courage restera jusqu'à la fin et jusqu'à mon dernier souffle. Je ne supporte pas la filouterie. Je ne supporte pas que l'on bousille nos enfants, que l'on fasse périr la France. Cette vidéo est relative à l'article du docteur Pierre-Henri Bredontiot, ou Bredontiot, B-R-E-E-D-O-N-T-I-O-T, dans le quotidien du médecin. C'est un extrait du 17 août 2019. Vous voyez, c'est récent. Comment se fait-il que le quotidien du médecin du 17 août 2019 laisse passer un tel article? Réponse d'un médecin ami et au courant, je cite, « averti par plusieurs professionnels de la médecine. Eux-mêmes, je parle averti le quotidien, hein, eux-mêmes, médecins, avertis par lettre recommandée avec accusé de réception, plus de 30 conseils départementaux de France, sinon 40 ou peut-être même 50, ces gens-là ont été avertis, ils ont recentré sur l'ordre des médecins à Paris, et de toute manière, ils ont eu à se poser des questions, dont le quotidien du médecin ne veut être taxé de collaborationnisme avec les laboratoires et le monde médical. Il n'y a aucune méchanceté là-dedans, il y a simplement l'envie que la vérité, l'approche de la vérité soit respectée. Je cite donc un extrait de ce qu'a écrit ce docteur Pierre-Henri Bredontiot. Aucun vaccin, avec les nombreux toxiques qu'ils contiennent, ne pourrait avoir d'autorisation de mise sur le marché. Aujourd'hui, si on leur appliquait les normes en vigueur pour les nouveaux médicaments, on ne compare jamais les vaccins à des placebos réels, substances neutres inertes, pour évaluer valablement leurs effets secondaires réels. On donne alors d'autres vaccins ou d'autres substances intrinsèquement toxiques comme l'aluminium dans le faux groupe. Deuxièmement, aucune étude des effets secondaires à long terme, alors que les maladies auto-immunes post-vaccinales peuvent prendre des mois, voire des années à se déclarer. Garde d'asile, des effets secondaires évalués sur seulement 14 jours après chacune des doses Ingerix-B. Eh bien là, 5 jours seulement. Idem pour le Twinrix, vaccin antihépatite B et A, imposé aux professionnels de la médecine. Il ne faut plus s'étonner maintenant que nous ayons autant d'infirmières malades. Je ne fais que remarquer ou
interpréter ce que les gens disent. Il y a eu tellement de malheurs et tellement de maladies parmi les infirmières qu'on ne peut pas ne pas le croire. Autre passe-droit, les vaccins sont dispensés de la moindre analyse pharmaceutique, contrairement aux autres médicaments. 4. Enfin, Xème passe-droit dramatique, les vaccins sont aussi dispensés, là encore, contrairement aux autres médicaments, et même aux cosmétiques qui, eux, ne sont jamais obligatoires. De tests destinés à évaluer leur potentiel cancérogène, mutagène et tératogène. Et pour finir, l'Église labo-gouvernementale aura rapidement des comptes à rendre à la société lorsque le scandale éclatera. Il éclatera d'autant plus que les citoyens porteront plainte avec la Ligue, par exemple, pour empoisonnement. Au-delà du profit, il doit y avoir un complot terrible que j'ose imaginer. Donc, tapez sur Internet Dr Pierre-Henri Bredontiot, quotidien du médecin, et vous retrouverez le texte courageux de ce médecin. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Maintenant, qui m'aiment ou qui aiment les enfants nous suivent, mais nous n'arriverons à rien si vous n'avez pas le courage de défendre des innocents. Je ne le dis pas méchamment, je le répète, je ne cherche pas l'affrontement, je cherche la vérité. Merci à tous d'avoir écouté ce message très important.